Merci, monsieur le gardien. Ça va, Lucas? Ah, Bon alors, tu viens répéter ou il faut t'envoyer un huissier? tu veux que j'y aille déguisé en épouvantail? Mariano n'a qu'à le mettre, ce costume. Après, il ira dans un champ pour voir si les corneilles en volent. Tu veux un coup à boire? Ah, j'ai pas soif. Ah, moi aussi. Remarque, t'as peut-être raison de te méfier. Y a pas grand-chose dans mon bar. C'est un petit breuvage du père de Bernardo. Il fait ça dans son village, je sais pas avec quoi. Mais moi, j'aime bien. Ça arrache pas mal, c'est parfait pour déboucher les tuyauteries. Écoute, Lucas, ton frère Mariano, c'est pas le mauvais gars, même si des fois on a envie de l'étrangler. Ah, il t'a fait son petit numéro. Mariano, c'est une vraie ordure. Tu crois pas que t'exagères? Sans compter que toi non plus t'es pas un enfant de cœur. C'est pas courant un gosse qui vend la télé familiale pour s'acheter des images. Tu sais pourquoi j'ai vendu la télé? C'est lui qui les collectionnait, les images de foot. J'avais fait ça pour lui. Et ensuite, le salaud, il m'a laissé trinquer. Enfin, mais lui il m'a dit que... Et l'histoire du camion dont il a dû payer les traites, t'y es pour rien? Ah, tu sais plus quoi dire là, hein? Je peux te dire que Mariano n'a jamais payé une traite de toute sa putain de vie. T'entends? La vérité, c'est qu'il a fait main basse sur la boutique de mon père. Un atelier de confection. Il a tout vendu, et bien vendu jusqu'à la dernière aiguille. Tu ne vois pas comme il est gros, Juan? Regarde-le, regarde-moi. Ouais, j'avoue que là, tu me laisses un peu perplexe, Lucas. Ne me dis pas que tu n'as jamais falsifié de signature. Juan, la seule signature que je me souviens avoir imitée dans ma vie, c'était au collège, comme tous les gamins, parce que mon bulletin était trop mauvais. Et mon père m'a flanqué une telle raclée que ça m'a guéri. On arrête avec ça. Toutes vos histoires de famille, j'en ai rien à faire, moi. Tout ce que je veux, c'est que tu descendes répéter. C'est clair, non? Doucement, c'est pas une première à Broadway. C'est matinée en prison. Y a pas de quoi s'exciter. Non, non, non. L'idée de monter le magicien d'Oz, elle vient de toi, je te le rappelle. Tes copains, ils t'attendent, ils répètent, ils font pas de manière. Tu m'étonnes, ça leur fait de la remise de peine. Bah, justement, ça te concerne aussi. Ouais. Tu vas jouer à la comédie et en plus, ça te fait sortir plus tôt. C'est beau, ça, non? Viens, allez. Mets ton costume. Toi, tu sais parler au forçat. Eh, Laisse-moi les fringues, je vais réfléchir. Je veux pas que tu me vois tout nu. bon, bah, réfléchis quand même pas trop longtemps. Ok. Courage. Je voudrais sortir, monsieur le gardien. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Uno, due, tre, quattro. Everybody, just follow me. Let's dance. No pain. Let's go. Uno, due. Uno, due. Uno, due, tre, quattro. Let's get it. You got it. Come on, ready, everybody. Uno, due, tre. Let's go. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Lola? Ingrid? Voilà, ça y est, je sais ce qu'on va faire. Le mieux, c'est qu'on se trouve un petit coin tranquille dans l'école et qu'on s'y cache, d'accord?
Et on y passe la nuit, c'est bien, non? Regarde ça, Lola. Notre petite annonce a porté ses fruits et le 4e a payé la caution. Qu'est-ce que t'en dis? C'est sûr? Oui. Tu nous sauves la vie. J'étais super angoissée. Je me voyais pas repasser une nuit dans les cartons. C'est sur un matelas gonflable que tu vas dormir ce soir et au chaud. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Ingrid. Oh, au fait, c'est qui le 4e? On ne te dérange pas, ma chérie? Non, ça va. Je répétais. Mais là, j'ai terminé. Bon, ton père veut te parler. Il voit les choses un peu différemment. Il s'est calmé. Calmez, calmez. Ça ne me plaît toujours pas de te voir traîner à droite à gauche sans savoir où. Il s'imagine que c'est sous les ponts que tu passes tes nuits. Elle exagère, mais ce que je ne pourrais pas supporter, c'est de ne plus te voir et rester sans nouvelles. Y a pas de souci, papa. Tu me verras autant que tu voudras. Très bien, seulement faut que tu me promettes de ne pas te laisser entraîner à faire des choses qui... Les garçons, tout ça. Papa, comment tu peux penser des choses pareilles? Je suis une véritable bonne sœur pour toutes mes copines. C'est pour ça que je te le dis, parce que la belle rousse, là, qui est toujours avec toi, eh bien, elle, c'est pas une bonne sœur. Qu'est-ce qu'elle a, Ingrid? Évidemment, elle est un peu plus extravertie que la moyenne, mais c'est une fille on ne peut plus responsable. Et de toute façon, moi, j'ai un fiancé. Il est drôlement bien le fiancé. Allez, viens me faire un baiser, ma petite fille. Je m'inquiète dès que tu t'éloignes. Romane, elle va vivre à 3 stations de métro. Tu as raison. Ce soir, je vous invite à dîner pour fêter ça. Mais avant, je veux visiter l'appartement. Je veux vérifier qu'il n'y a pas de vis caché, que les robinets fonctionnent. Mais rien n'est rangé, ça peut attendre un peu, On non? ne regardera pas le désordre. Laisse faire ton père. Ça va le rassurer. Lui, il t'imagine des gens en train de coucher par terre. Arrête. Je mangerai pas des fruits de mer, moi. Je pensais plutôt vous emmener au Chinois. Oh non, pas le chinois. Bien. On va voir maintenant la seconde partie. La première roule bien. Je vous montre et vous le faites. Un pas, et tourne. Robertina, c'est-à-dire les mains en col bien tirées dans un geste viril et engageant. Parfait. On prépare, pirouette, pirouette, et on finit en ouverture. C'est clair pour tout le monde? Ouais. Tant mieux. Oh, le mec, sa Robertina, d'où il la sort? T'as déjà vu ça, toi? Non, mais moi, ça m'éclate. 5 minutes de pause et ceux qui n'ont pas encore remis leur CV sont priés de le faire. Allez, cocotte. T'es doué, toi, hein? Ouais, super. Ton nom? César Martin. Une poussière dans l'œil ou je me trompe? Je crois que pour toi, ça se présente plutôt bien, tu saisis? T'appelles? Non, ne dis pas plus, ça va aller. Bon, tout le monde en place, merci. Je le fais avec vous, on y va. Et c'est parti. Qu'est-ce que tu fais ici? Une seconde, s'il vous plaît. Où est Sylvia? Sylvia. Quelle Sylvia? Je te conseille de me répondre et vite. Sylvia, oui, Sylvia, elle est avec Horatio. Ils sont en train de travailler, alors moi je donne un coup de main pour les épreuves de sélection. Il n'y aura pas de sélection aujourd'hui, c'est annulé. Les épreuves d'admission reprendront demain. Le pognon, qu'est-ce qui vient? Attendez, depuis ce matin, madame. Depuis ce matin. Oh non, mais n'importe quoi. Moi, je me suis entraînée toute la matinée. C'est pas vrai. Tu as la crête du coq. Si tu veux être ma poule, je serai coq sans crête. Tu n'es pas mon coq. Ton cri est celui du chaton. Chapeau. Pas chaton, chapeau, Sylvia. Pardon? Non, tout va bien. On va reprendre juste au-dessus. Vas-y. Allez. Sylvia, descends de cette estrade, s'il te plaît. Excuse-moi, mais on répète. Sylvia, qu'est-ce que je viens de dire? Descends de là. Alicia, ici, regarde, c'est bien moi. Nous sommes en répétition et je te prie de sortir. Oh, je ne t'ai pas adressé la parole. C'est entre ma nièce et moi. Alicia, tu vas être obligée de t'adresser à moi parce que je suis le metteur en scène et que j'ai choisi Sylvia. Horatio, je ne te laisserai pas ruiner sa carrière. Tu devrais aller faire un tour le temps de te calmer un peu. Je suis parfaitement sereine. Je me fiche complètement de toi. Tu comprends ça? Sache que tu m'indiffères. Et que moins je te verrai, mieux ce sera pour tout le monde. Bon, très bien. Alors ne te mêle pas de mon travail, d'accord? Je m'en mêlerai si tu veux nuire à ma famille. Tu essaies de te servir de Sylvia pour te venger de moi, c'est ça? T'es complètement paranoïaque.
Ah oui? Oui. Alors dis-moi pourquoi tu veux la voir dans ta compagnie alors que tu sais qu'elle est complètement nulle. Ça suffit! J'ai plus envie de danser si tu veux savoir. Je veux pas devenir comme toi. Arrête, épargne-moi les autres épisodes de ton tragique feuilleton familial. Je ne sais pas comment tu as pu te laisser embobiner. Lucas est le roi des mystificateurs. Parle pas comme ça de ton frère. Si c'est vrai, vous faites bien la paire, parce qu'il m'en a parlé de la collection d'images. C'était toi qui la faisais. Je n'en reviens pas qu'il ait réussi à t'avoir en 5 minutes. Remarque, avec le pois chiche que tu as dans la tête, je ne devrais pas m'étonner. Oh, pas d'insulte. Lucas est une victime. Il serait peut-être pas là où il est si tu t'étais pas conduit comme ça avec lui. Tu as raison, Juan. On ne sait pas ce qu'il a enduré. Quoi? Victime? Mais à quoi ça a servi que tu ailles le voir? Il n'est pas venu à la répétition. Je suis baba devant ton pouvoir de persuasion. Tu veux que je te dise? C'est à se demander si c'est pas toi qui devrais moisir en cellule. Merci, camarade, merci. Ça fait un bail qu'on n'avait pas parlé de moi aussi gentiment, t'es un frère. Lucas, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois? Je suis libre, Mariano, je suis libre. C'est mignon comme tout ici. Une bonbonnière. Voilà. Entrez. Voilà. Là, c'est le salon. Oui. Évidemment, c'est pas encore aménagé, c'est sûr. C'est bien. En tout cas, c'est pas l'espace qui manque. Ça, non. Comment vous allez faire sans meubles? Comment, papa? Mais on en achètera des meubles. Mais il y a le courant, l'eau, les toilettes. Et en plus, il y a le branchement télé. Des fois, il y en a Mais pas. ça a l'air drôlement tranquille. Alors, t'es rassurée? Je vais vérifier l'état de la plomberie. Où est la salle de bain? Ah oui, viens avec moi. Chez toi, ce n'est plus de la déformation, c'est de l'obsession professionnelle. C'est là, entre. Bien. Voyons voir ça. Où ils l'ont mis? Ah, derrière. Allez. Ça te plaît? Oui, non mais regarde-le, un vrai gosse. Ça va. La tuyauterie m'a l'air aux normes. Allons voir la chasse d'eau. C'est toujours là qu'il y a des problèmes. Bien. Elle fonctionne parfaitement. Je suis soulagé. J'étais sûre que ça te plairait. Eh bien maintenant, on va aller voir sa chambre. C'est important aussi, non? Oui, venez, venez. Ça va vous étonner. En route. Ils m'ont laissé la plus grande. Non, mais qui c'est? Mais... Je sais pas. On va aller voir la Comment cuisine. ça, tu sais pas? Et toi? Hé, debout, réveille-toi. Hein? Ah, c'est toi, Lola? Lui, il a l'air de te connaître. Et Paula, on s'en va. Eh, viens, viens, viens. Non, non, papa, je t'assure, je t'en prie, c'est pas du tout ce que tu crois. Je crois ce que je vois. Et ce que j'ai vu, c'est un type plus qu'à poil dans ton lit. Avec tout le mal que je me suis donné pour l'amadouer, t'aurais pu le Non, mais cacher c'est au vrai, moins. je t'assure, je sais pas du tout qui c'est. Mais c'est complètement insensé, j'arrive pas à y croire. Tu es ramolli du bulbe. Pour qui tu te prends? Tu es né dans un palace? Tu as eu de la chance, moi pas, voilà tout. Et tu vois dans quel pétrin tu t'es fourré, hein? Tu es malade. Dès qu'ils regarderont ta cellule, ils verront bien que tu t'es tiré. Pas tout de suite, le costume d'épouvantail, je l'ai planqué en boule sous la couverture. Quand ils s'apercevront que je me suis fait la belle, je serai loin. Et où est-ce que tu vas aller, bon Dieu? En banlieue sud, en banlieue nord? T'as pas un rond. C'est cher l'Argentine. Écoute, tu pourrais me donner un petit coup de main? Ah, il est dingue. Je croyais pourtant être débarrassé de toi pour toujours, et voilà que tu redébarques dans ma vie. Je devrais m'en réjouir, mais franchement, j'y arrive pas. Écoute-moi, Mariano. Donne-moi 60 euros. 60 euros, pas un rond de plus, et t'entends plus jamais parler de moi. D'accord? Et comme ça, tu pourras continuer à profiter de l'argent de papa. Quel argent de papa? Quel argent de papa? Tu sais que papa était criblé de dettes, hein? Tu le sais, ça? Des dettes que moi, j'ai payées. Ne me raconte pas de salade. Non mais vas-y, raconte-moi que tu fais la manche dans le métro tant que tu y es. C'est la vérité. Papa était ruiné. J'aurais dû t'appeler pour que tu payes la moitié de ses dettes. Je ne me laisserai plus arnaquer. Donne-moi 30. 30 euros Ça et je va m'en vais. maintenant, qu'on en finisse. Je te les file, tes 30 euros. Va te faire pendre. Non. Non, non, tu vois, cette fois-ci, tu ne m'auras pas. Non, non. Tu vois, Lucas, tu vas te faire serrer par la police, ils vont te remettre en cabane et ils vont te coller quelques années de rap pour ta brillante idée. Et le pire de tout, c'est que tu as mouillé Erwan, et Irène, et l'école, et moi, et tout le monde. Avoue que ce serait assez rigolo que tu ailles en tôle le jour où j'en sors. Tu ne m'as jamais fait rire, Lucas.
Tu vas retourner à la prison, même si je dois t'y traîner par les pieds, tu vas y aller. Et tu vas aussi rendre tout ce que tu as piqué. Allez, allez. Mais qu'est-ce que tu veux que je rende? On se connaît bien tous les deux, Amen. J'ai rien piqué. Rends-moi ce que tu as pris. Tu as volé Juan. Écoute-moi, Katharina. Je te jure que tu ne m'échapperas pas. Je t'insupporterai si je reste. Laisse-moi. Roberto, arrête là avant, sinon elle est partie. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens travailler. Je vois. Désolée pour le retard, mais je viens de changer d'appartement et je me suis trompée de bus. Bien. Mais je ne tolérerai pas un nouveau retard. C'est clair? Bon. Martha? Oui, j'ai de nouveau le rôle de la petite sœur. Oui, c'est ça. Bon. Sylvia, tu reprends là où Martha s'est arrêtée. Je t'insupporterai si je reste, tu vois? Quand tu veux. Je t'insupporterai si je reste. Laisse-moi. Il n'en est pas question. Tu es plus que plaisante. On te disait désagréable, dure et lunatique. Mais il mentait. Car tu es gracieuse et agréable. Roberto, une seconde, pardon. Écoute, c'est bien, mais tu sais quoi? Il faudrait un peu plus de passion parce que c'est la scène clé. C'est celle où Katharina commence à éprouver quelque chose pour Petruccio. Tu comprends? Et qu'est-ce que je dois faire alors? Descends, je vais te montrer. On te disait désagréable, et dur et lunatique. Je savais qu'il mentait. Car tu es pleine de grâce, et agréable, et plus qu'avenante. Ta voix est rare, mais douce comme une fleur à l'aube du printemps. Tu ne sais pas froncer les sourcils, ni durcir ton regard, ni te mordre la lèvre, comme font les filles quand elles sont en colère. Dis donc, ça devient Tu ne un peu t'opposes pornographique, non? Tu accueilles. Bon, on va dans ta chambre. Quand tu veux. Très bien. Tu accueilles ceux qui te courtisent en leur servant des paroles plaisantes, suaves et d'une grâce infinie. À toi de jouer. Tu as promis. Nous allons appeler les élèves qui ont passé la première épreuve. Merci de libérer le plateau. Allez épingler vos dossards. Je ne comprends pas pourquoi tu as laissé Roberto faire la présélection. Carmen, tu sais que c'est à Sylvia que j'avais confié ce travail, pas à cet idiot. Oui, tu me l'as dit, mais dans cette école, je te rappelle que ce sont toujours les titulaires qui s'occupent de la présélection. Je crois nécessaire que cette pratique demeure. Tu me l'as déjà dit, est-ce que maintenant on peut y aller? Et quand tu veux? Ah non, je ne demande que ça. Si vous êtes prêts, nous commençons dans 2 minutes. Merci. Allez, bon, ça s'avance pas mal cette petite histoire, ça va le faire. Hé, Roberto, te planque pas, je t'ai vu. Rends-moi mon fric. Désolé, mais il y en a plus. T'as déjà tout claqué. Non, en fait, je l'avais mis dans mon jean. J'ai mis le jean à laver dans la machine et à l'essorage. Ouais, je vois ça. Si tu me rends pas mon argent, c'est tes noix que je vais passer à la machine. César Martin, Pedro Alvarez et Juan... J'ai bien entendu César Martin, c'est ça? Ouais, allez, vas-y. Quand vous voulez. All right, fellas, let's go!
method of satisfies as red as the sun. And the killing the colorless, nobody know her because she seems she's the passionate one. Oh yeah! And the man in the back say everyone attacking it to the bottom, please. And the killing the color say, boy, I wanna win to the top, to the bottom, please. Bottom, please. Bottom, please. Bottom, please. Bottom, please. It's about all this. It's about all this. It's about all this. Yeah! It's about all this. Bien, déjà de retour? C'est-à-dire que le directeur nous a dit qu'il nous trouverait un local pour mettre les costumes. C'est pour ça qu'on est revenu tôt pour les formalités, les papiers, les choses à signer. Bougez pas de là. On est cuit, Mariano. Je vais me retrouver en tôle jusqu'à la retraite. Faire plein les murs des oreilles. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Attendez. C'est à vous, ça, non? Ah, très aimable. Attends, c'est pas ma faute si Nacho est allé se vautrer dans ta chambre. Ce que je trouve insensé, c'est que tu aies pu le choisir comme colocataire, ça me sidère. Il est venu à l'école, il a vu l'annonce et il a pris contact avec moi. Bonjour, s'il vous plaît, puis-je vous demander une petite minute d'attention? J'ai le plaisir de vous informer que l'élève choisi par notre jury pour suivre l'an prochain la session organisée par l'Opéra de Paris est Luisa Ruiz. Écoute, Sylvia. Oui? J'ai parlé à ton père. Qu'est-ce qu'il voulait? Rien, c'est moi qui l'ai appelé. Je l'ai prévenu qu'à partir d'aujourd'hui, je ne m'occupais plus de toi ni de ta carrière. Bien. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je ne l'appelle plus pour des détails. C'est un homme très occupé. Sylvia, explique-lui à Lola. Dis-lui pourquoi on a loué la chambre à Nacho. Dis-lui qu'il a perdu son boulot, elle veut... Non mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce que je peux y faire si mon père a la trouille? Il s'imagine que je vais devenir comme toi. Et d'après ton père, on peut savoir ce que je suis? Une fille perdue, Ingrid. Non mais je rêve, j'hallucine. Alors maintenant, ton père, il donne des leçons de conduite. C'est ça? Lola, viens, s'il te plaît. Écoute, je suis désolée, mais il faut que je te prévienne, tu vas avoir un problème. Paula, tu t'énerves pas et tu m'expliques. Hier, quand on est rentré, c'est là que Pedro a appelé. Et comme ton père a décroché dans l'état d'esprit que tu peux imaginer, moi, je ne te juge pas. Tu fais absolument ce que tu veux. Alors, évidemment, il lui a dit que tu étais avec un autre. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu me racontes? Que tu étais avec un autre. Mais merci beaucoup, je vous appellerai. Si tu es venu prendre le thé et les petits fours, tu arrives un peu tard, je viens de libérer le majordome. Non, je viens prendre congé. Je tenais à te prévenir. Je n'assisterai plus aux répétitions, Lucas. À partir de demain, il n'y aura plus que Juan et Irène. Je n'ai plus le temps, j'ai beaucoup trop de travail, et voilà. Ah, dis donc. Tu sais que tu me donnes envie de chialer. Je suis resté 5 ans sans voir ta tronche. Et finalement, je m'en suis passé. Oui, c'est vrai, oui. Bon, ben rien. Lucas, je crois que je vais y aller. Je repasserai te voir, je sais pas quand, on verra, peut-être à Noël. À Noël? Et si tu viens à Noël, tu refileras les chocolats au directeur, parce que moi, je sors dans 2 semaines. Tu sors dans 15 jours? Tu t'es fait la malle alors qu'il ne te restait que 2 semaines à tirer, c'est ça? Non mais t'es complètement fou! Mais t'es un vrai dingue! Arrête de crier, frangin. Arrête, ils vont finir par Mais je m'en fiche qu'on m'entende! Enfin, mais Lucas, c'est pas vrai! T'as quel âge? T'as plus 10 ans quand même, tu sais! C'est toi qui arrêtes maintenant! Et tu vas m'écouter! Je ne te demande qu'une chose! Quand tu seras sorti d'ici, surtout ne m'appelle pas! Je ne veux plus te voir, oublie-moi! Je n'existe plus! Écoute,
Si tu es venu ici pour m'engueuler, moi je m'en vais. Où tu veux aller, espèce de taré? T'es en prison! Dingue! Tu l'as toujours, ta collection de joueurs de foot? Hein? Plutôt, ouais. Tiens. Tu vois? Mais j'ai toujours pas le Piri. Dès que je sors d'ici, je me mets en chasse et je le trouverai, tu peux être sûr. Tu n'auras pas à le chercher, Lucas. Je l'ai, le Piri. Tu te fous de ma gueule? Comment t'as fait pour l'avoir? Oh, je n'ai rien fait. Je l'ai depuis toujours, depuis le jour où tu as vendu la télé. C'est quoi cette histoire? On l'avait perdu? Non, Lucas, on ne l'avait pas perdu, non. Je l'avais gardé. Quand il y a eu tout ce cirque avec la télé, la colère de papa, je l'ai planqué. Et puis après, j'ai plus osé te dire que je l'avais. Qu'en fait, il n'était pas perdu. Tiens, il est à toi. Le Piri. Le Piri. T'es vraiment un enfoiré. Tu vois, finalement, on n'est pas si différents. Les chiens ne font pas des chats. Elle avait pas tort, la grand-mère. Dans la famille, on a tous un grain. Et voilà. Sylvia? Sylvia, ça va? Oui. Sylvia, dis-moi ce qu'il y a. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? J'en peux plus d'être toujours la fille que rien ne peut atteindre. Ma tante qui est toujours après moi. Et mon père, je l'intéresse plus. Je me sens toute seule. Toute seule. Mais ça va passer. Je veux pas t'embêter avec mes histoires. Non. Non, ce ne sont pas des histoires. Ce n'est pas bien de se sentir tout seul. Je suis navrée de ce que t'a dit ma tante. Ça a dû être dur pour toi. Ouais. La vie n'est pas toujours facile. Donc avec ta perceuse, tu peux essayer de faire moins de bruit. J'appelle Los Angeles. Eh, profites-en pour lui demander de venir me donner un coup de main tant que t'y es. Tu sais que t'es drôle. Lola, sérieusement, il faut qu'on sache quand est-ce qu'il revient. Moi aussi, j'aimerais le savoir. J'ai appelé je ne sais combien de fois, personne ne décroche. Il doit dormir. Ouais, se consoler avec une autre. Il manquerait plus qu'il se fasse piquer comme Hugh Grant. Pedro, rappelle-moi, mon amour. Je suis vraiment inquiète et... Tu sais que je t'aime. Et je voudrais t'expliquer pour ce qu'a dit mon père.
J'attends ton appel. Tu lui en as laissé combien de messages? J'en suis à 24 et pas de réponse. Lola, t'entends? Ça, c'est le bouquet. On va avoir droit à la sérénade. Lola, viens. Viens, dépêche-toi. Pourquoi il m'a fait ça? Eh, écoute, il joue pas mal. Il joue même bien. Attention, tu vas encore t'emballer. Il est pas pour toi. Il est trop grand pour toi. Laisse tomber. Angel, when will those clouds all disappear? Angel, Angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coat. You can't say we're satisfied. Angie, I still love you, baby. Everywhere I look, I can see your eyes. There ain't a woman that comes close to you. Oh, no, 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 no. Come on, baby, dry your eyes. Oh, Angel, Angel, isn't it good to be alive? Angel, Angel, they can say you'll never try. Tu es joueuse, petite Martha. Bon. Pas de problème. J'arrive, poupée. Ton Roberto va te donner plein de bonheur. Rien que de penser à ce qui va se passer sous la couette, je me sens comme la tour Eiffel. Martha? Martha? Eh. Ah, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Détends-toi, t'es pas mon genre. Bon, allez, fous-moi le camp, là t'es dans ma chambre, hein. Plus vite que ça. Et à partir de maintenant, c'est aussi ma chambre. Ah, au fait, il a un beau son ton appareil. Tu me rends mon baladeur, s'il te plaît. Je te le rendrai quand j'aurai mon fric. Yeah. Demain, il fera jour. Je viens de trouver une petite chaussette. Cette sœur doit être restée avec toi au Groenland, parce que ici, j'ai beau l'appeler, elle vient pas. Quoi qu'il en soit, ta chaussette et moi, on s'ennuie de toi. Bon. Non, sérieusement. Je t'attendrai, tu sais. Je t'aime, Gigi. Je suis fou de toi. T'es trop sensible, ma fille.
Mariano. Je veux dire, monsieur Collard, monsieur... Qu'est-ce qu'il y a, j'ai besoin Roberto? Qu'est-ce que tu veux? J'ai appris qu'il y allait avoir un concours national de jeunes talents et que l'école présentait un candidat. Oui, d'ailleurs, le concours aura lieu dans le théâtre. Eh bien, inutile de chercher plus loin. Le candidat, c'est moi. Je te suis très reconnaissant de ta proposition désintéressée, Roberto, mais on ne sait pas encore qui sera choisi pour représenter l'école ni dans quelle catégorie. Nous allons faire une sélection, c'est évident. Mariano, je vous en prie, pourquoi perdre du temps en formalité? Entre nous, s'il y a une présélection, le lauréat, ce sera moi. Et, un, je suis le seul de l'école à avoir enregistré un disque. Deux, je suis quasiment professionnel. Sans oublier que moi, sur scène, je suis super à l'aise. Vous avez une minute? J'ai composé un thème qui va déchirer grave. Désolé, je n'ai pas de temps à perdre. Tu devras attendre qu'on ait fait notre choix. Contigo es mi voluntad, compartir mi amor contigo es mi verdad. Este sentimiento es más grande que el mar. Abre las puertas de tu amor para mí de par en par. Escúchame, siénteme, déjate llevar por este impulso, baby. Vivamos de una vez lo que juntos queremos vivir. You'll be mine again. 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 Quoi? Et c'est super! Roberto, fiche le camp! Écoutez, bougez pas! Écoutez, c'est bon! Descends de ma porte! Non mais c'est pas vrai! Oh mais c'est pas vrai! Je ne veux plus rien entendre, Roberto, c'est compris? Tu te tais, je ne veux plus entendre le son de ta voix. Qu'est-ce que tu cherches? Tu tiens absolument à représenter l'école? Parfait! Tu es choisi, tu es content? Et maintenant, hors de ma vue, dégage, fous le camp! Merci, Mariano. Je vous jure, vous serez fiers de moi. Vous verrez. Je vous laisse le CD, ça peut servir pour leur présenter l'affaire. Vous allez trouver un truc génial pour la promo? Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, je trouverai. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Comment? Je dors, ça se voit pas? Mais qu'est-ce que t'as encore? Bon sang, quelle heure il est? Écoute, Lola, t'es mignonne. Mais là, ça va plus. Que tu aies un fiancé en Amérique, c'est super, mais je veux dormir. Sois un peu patient, il va pas tarder à appeler. Tu me dis ça toutes les nuits. Qu'est-ce que j'y peux si le téléphone est dans le salon? Tu n'as qu'à me donner ta chambre et ce sera réglé. Avec ce que tu payes, estime-toi heureux d'avoir le clic-clac. Ah, je t'ai pas dit. Ça devrait bientôt s'arranger. Tu vois, Lola, on m'a proposé un contrat assez génial côté fric. Mais il y a un problème. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une voix féminine. Et je pense que tu serais... Non. Inutile d'essayer. Même pas en rêve, Nacho. Lola, fais pas ta mauvaise tête, il me le faut, ce contrat. Écoute-moi, Nacho. Je vais te dire clairement les choses une bonne fois pour toutes pour ne pas avoir à me répéter. Il se trouve que je suis contrainte de cohabiter avec toi. Mais ne compte pas sur moi pour accepter quoi que ce soit d'autre, c'est clair? Hein? Que de douceur. Ça m'étonne pas qu'il évite de t'appeler. Il va m'appeler. T'es à côté de la plaque. S'il ne t'a pas appelé, c'est qu'il ne t'appellera plus. Et tu sais pourquoi? Parce que les ondes de ton mauvais caractère ont traversé l'Atlantique. Hé les amis! Ça roule? C'est génial que vous soyez debout. Si on s'en buvait un petit dernier tous les trois. Quel dernier? Non. À mon avis, il y a pas mal de temps que tu as dépassé la dose. Cet appart est une vraie porcherie. Demain, on a cours, mais toi, tu t'en fiches, hein? Toi, tu picoles. Moi, je veux pas être la bouc émissaire de cette porcherie, hein. Je le dis tout net, c'est à Nacho de nettoyer. Et puis, je sors quand je veux, je suis grande. Elle va pas bien? Pedro ne la rappelle pas. Ça fait 3 nuits qu'elle passe debout et rien.
Salut. Coucou. Waouh. Mais dis-moi, c'est le grand jeu. En quel honneur? Tu fais une fête? Non, mais simplement, j'en ai assez de me contenter des restes de la veille. Le petit déjeuner n'est-il pas le repas le plus important de la journée? Oh, c'est ce qu'on appelle une orgie de calories ou j'y connais rien. C'est fait maison, ça? Pas de touche. Attends que tout le monde soit là. Y a pas que toi ici. Attends de qui? T'as invité le facteur, les voisins? Non. Je vois, tu as préparé un petit déjeuner romantique. C'est vrai que les invitations nocturnes, c'est pas trop ton genre. Donc tu innoves. Au point où j'en suis, si je l'invite à dîner, elle est capable de me tuer. J'ai une idée pour toi. Invite-la à faire du rafting, je suis sûre que ça lui plairait. Ah oui, mais pas à moi. Non, tout ce que je veux, c'est qu'elle se rende compte que je suis un homme moderne, adepte du partage des tâches. Voilà. Salut. Bonjour, tu dis, tu déjeunes pas aujourd'hui? Je suis pressée, c'est mon dernier jour de tournage. Tu vas pas partir le ventre vide? Il y a des petites choses délicieuses. Tu veux que je te regarde pour le dîner? Je serai pas là pour le dîner. Rohan, financièrement, ce tournage va me tirer d'affaire. Et je me suis trouvé un studio. Je vais signer en fin de journée et dès demain, je déménage. Vocalement, c'est pas mal. Pour la gestuelle, surtout ne te vexe pas, c'est un peu ringard, mais tu feras avec. Et pour ta chanson, ben, elle est ce qu'elle est. Bonjour Mariano. Bonjour Carmen. J'ai entendu dire que tu avais un candidat pour le concours. Tout à fait. D'ailleurs, on en parlait quand tu es entré. Et la présélection dont il était question? Bon, ça ne servirait à rien. Roberto est quasiment professionnel. Il était très motivé par cette aventure à un point que tu n'imagines pas. Et en plus, je suis bien certain que tu n'y vois aucun inconvénient. J'y vois justement quelques inconvénients. Inconvénients que voici. Franchement, Mariano, vous voudriez que ce soit ce petit macro qui représente l'école? Erika et moi, on a un duo. C'est quoi ce duo? La Belle et la Bête? Et toi, Martha, qu'est-ce que tu fais ici? Tu chantes comme une casserole? Je ne vais pas chanter. Je compte présenter une chorégraphie classique. Que ça te plaise ou non, nous avons tous ici l'ambition et le droit de représenter l'école. Il est de notre devoir, et il y va de la légitimité de cette école, d'offrir à tous les mêmes chances de se distinguer. C'est cet après-midi qu'aura lieu la présélection. Mariano. Carmen, je peux te parler une seconde? Bien. Toutes ces histoires d'égalité des chances, c'est très gentil, mais bon, si ce que nous voulons, c'est remporter ce concours, notre meilleur atout, c'est Roberto. Et je te signale qu'un peu de notoriété ne nous ferait pas de mal. Oh, je suis moins catégorique que toi. Martha danse comme une déesse, il n'y a aucun... Mais nous ne pouvons présenter qu'un candidat. Je sais que Martha est jolie comme un cœur, qu'elle lève gentiment la gambette, mais ce n'est pas un concours de Miss, et dans le cas présent, nous devons jouer la sécurité. Une petite minute, Mariano. Je ne suis pas sûre de t'avoir très bien compris. Insinuerais-tu que les filles sont par essence décoratives? Arrête, Carmen. Dès que tu as le moindre différend avec moi, tu me brandis ton étendard féministe et tout ce qui va avec. Tout ce que je te dis, c'est que Roberto est beaucoup mieux préparé que Martha. Ça s'arrête là. Martha va gagner la présélection. Je t'en fiche mon billet. Tu m'as déjà sorti le même refrain le jour où ton école a perdu à Barcelone contre la mienne. Et si tu veux que ça se reproduise, eh bien, tu vas y arriver. Que le meilleur gagne, Carmen Arantz. Que le meilleur gagne. Ça va? Vous allez bien? Ça va. Mais tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ici? Aïe, 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 j'avais complètement oublié. Mariano, grande nouvelle. La future femme du ministre a confirmé qu'elle acceptait de faire partie du jury. Tu te rends compte de l'importance auprès des médias? Quelle femme? De quel ministre? Oh, Monsieur Mariano, vous êtes découvert. Là, on voit pour qui vous votez. Alors comme ça, vous ne savez pas qui est l'amoureuse de notre ministre de tutelle? C'était bien gardé de me le dire. Let's do it. Bring it up now. Take it down now.
dawn. This ain't no disco. Whoa, whoa. The Master Blaster. You know you like it. Keep it going. 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 Go, go. It's like on and on to the break of dawn. This ain't no disco. Boom, boom. C'est très bien, mais il y a 2 ou 3 bricoles à améliorer. On va voir ça avec le deuxième groupe. Les autres, vous dégagez, merci. Au fait, Ingrid, elle a donné signe de vie ou quoi? Non, j'ai aucune nouvelle. Quelle idée aussi de l'envoyer à Ibiza faire un reportage sur les discothèques. Elle va y rester. Eva, pardon, je vais le couper. Lola, combien de fois il faudra que je le répète? Pas de mobile en classe. Pedro! Excuse-moi, j'en ai pour 1 minute. Lola, où tu vas? C'est toi, Pedro? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais comme tu m'appelles pendant le cours de danse, tu te souviens déjà plus des horaires? Ah, une ambiance de fou, mais... Quoi? Si tu dois me parler, vas-y. Ah, tu préfères plus tard? Allez, venez, s'il vous plaît. Le cours va reprendre. Vous avez vu Sonia et Erika? Alors c'est simple. Bon, c'est fini. Demain, je veux tous les téléphones ici, sur la table, coupés. Et le premier qui sonne aura affaire à moi. C'est clair pour tout le monde? C'est clair, ouais. Allez, ça va. Merci à tous et à demain. Que ça te serve de leçon, elle aurait pu le prendre encore plus mal. Dis-moi ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il raconte, Pedro? Bah rien, il est en pleine forme. Il est à une fête avec Sharon Stone. Il ne sait pas à quelle heure il va se coucher. Il doit être un peu pété parce qu'il m'a passé Brad Pitt pour que je lui dise bonjour. Tu as parlé à Brad Pitt? Oh, lui, il me fait craquer. Tu l'as vu dans son dernier film? Il a de ses muscles. Il est d'enfer. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je préfère mon Pedro. Lola, y a pas photo. Non, mais t'as vu son physique? Et puis comme il joue, dans n'importe quel film, il est génial. Je suis un peu inquiète pour tout te dire. Oui, je m'inquiète de la vie qu'il mène là-bas, mon Pedro. Il se souvient plus des horreurs d'ici. Et en plus, il a dit qu'il fallait qu'on se parle. Soit il a envie de rompre, soit il saute une pétasse de la côte ouest. Tu pars, ces Américaines qui se prennent pour je ne sais qui. Je m'étais juré de pas te le montrer, mais là où tu en es, il vaut mieux que tu sois au courant. Regarde, je suis tombée dessus par hasard au kiosque. Dis donc, ça a l'air de lui plaire. Les mecs, tu sais ce qu'ils disent? On peut pas les avoir toutes, mais rien n'empêche d'essayer. Très bien, je pars à Los Angeles voir Pedro. So high, living with the things you do to me. My things are getting so strange. I like to tell you everything.